Intense activité cet après-midi à l'aéroport international Bamako-Sénou. 5 chefs d'État africains, un Premier ministre, un ministre des Affaires étrangères, un ancien président allemand et le roi Mohamed VI du Maroc sont arrivés dans la capitale malienne. Ils participeront à la cérémonie de prise de fonction du président de la République demain jeudi. Et pour rendre la journée de demain exceptionnelle et réussie, plusieurs dispositifs ont été mis en place, de l'hébergement des invités en passant par la sécurité, la fourniture d'électricité sur les sites retenus. Bamako a fait peau neuve. Un mot de culture qui pourrait éventuellement intéresser les hôtes du Mali. Le Musée national propose depuis hier, et ce jusqu'au 30 novembre prochain, une exposition sur les bijoux du Mali. Une sélection de parures venant de différentes localités de notre pays et qui magnifie notre diversité culturelle. Madame, Monsieur, bonsoir. Mercredi 18 septembre, bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, le Conseil des ministres s'est réuni à Koulouba sous la présidence de Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. Le Conseil a adopté un projet de texte et procédé à des nominations. Je m'en vais vous donner le contenu de ce Conseil. Au chapitre des mesures réglementaires, le Conseil a adopté, sous le rapport du ministre de l'Administration territoriale, le projet de décret portant convocation du collège électoral, ouverture et clôture de la campagne électorale à l'occasion de l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Au terme du dit projet, le collège électoral est convoqué le dimanche 24 novembre 2013 sur toute l'étendue du territoire national à l'effet de procéder à l'élection des députés à l'Assemblée nationale. Un second tour du scrutin aura lieu le dimanche 15 décembre 2013 dans les circonscriptions électorales où aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. La campagne électorale à l'occasion du premier tour est ouverte le dimanche 3 novembre 2013 à 0h. Elle est close donc le vendredi 22 novembre 2013 à minuit. La campagne électorale à l'occasion du second tour, s'il y a lieu, est ouverte le lendemain de la proclamation des résultats définitifs du premier tour. Elle est close le vendredi 13 décembre 2013 à minuit. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé aux nominations suivantes. Au titre du ministère de la Défense et des anciens combattants, général de division à titre exceptionnel à compter du 1er octobre 2013, colonel-major Sada Samaki. Général de brigade à titre exceptionnel à compter du 1er octobre 2013, colonel-major Salifou Kone, colonel Abdoulaye Koumaré, colonel Sidi Alassane Touré. Inscription au tableau d'avancement à titre exceptionnel au grade de général de brigade à compter du 1er octobre 2013, colonel-major El Hadj Ag Gamou, colonel-major Mohamed Abdraman Ould Meidou. Au titre du ministère de l'économie et des finances, chef de cabinet, Madame Traoré Fantassi, gestionnaire des ressources humaines. Voilà ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Tout de suite, activité à la primature. Le Premier ministre Oumar Tatamli a accordé ce matin 2 audiences, l'une au président de la commission de la CEDEAO et l'autre au vice-président de la Banque mondiale. Le compte-rendu des 2 audiences, c'est avec Bourama Traoré. Après la réussite de l'élection présidentielle, l'heure est à la réconciliation des Maliens. La CEDEAO entend accompagner ce processus pour que le vivre ensemble redevienne une réalité au Mali. C'est du moins ce qu'a annoncé au chef de l'État le président de la commission de la CEDEAO. Désiré Kadri Ouédraogo s'est entretenu avec le chef de l'État sur les derniers développements de la situation politique et sécuritaire du Mali. La question de la réconciliation nationale est au-dessus des priorités du président de la République. Et pour cela, la CEDEAO sera toujours mobilisée pour aider au dialogue, pour que cette reconstruction, cette réconciliation et ce dialogue national puissent aboutir à un véritable enracinement de la démocratie et de la paix sociale au Mali, gage du succès également de la CEDEAO. Un autre soutien de plus aux nouvelles autorités du Mali, c'est celui de la Banque mondiale.
L'institution financière entend aider notre pays à sortir du marasme économique et à faire face aux défis de la reconstruction. C'est ce qui ressort de cette audience que le président Ibrahim Boubacar Keïta a accordé au vice-président de la Banque mondiale pour la région Afrique. Il s'agissait de venir écouter le chef de l'État, ses priorités, et de voir comment nous allons continuer à renforcer notre appui. Nous avons parlé tantôt du secteur agricole, de la question de l'irrigation, de la maîtrise de l'eau. Et je crois que nous avons une feuille de route qui est assez claire pour déterminer un peu les conditions dans lesquelles la Banque mondiale pourra apporter un soutien encore accru, un soutien encore beaucoup plus important. Quant au président de la République, il a exprimé toute sa reconnaissance à la Commission de la CEDEAO et à la Banque mondiale, deux institutions dont l'apport a été déterminant pour la résolution de la crise malienne. Et je vous l'annonçais dans les titres, plusieurs personnalités sont arrivées cet après-midi ici à Bamako pour participer à la cérémonie de début de mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Donc cet après-midi, le président congolais Denis Sassou Nguesso, le président tunisien Mohamed Monsef Marzouki, le président tchadien Idriss Déby Itno, le président nigérien Mahamadou Issoufou, le président guinéen Alpha Condé, le premier ministre bissau-guinéen sont arrivés, ainsi que l'ancien président allemand Urs Köhler. Et en début de soirée, c'est le roi Mohamed VI du Maroc qui a été accueilli par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Et bien sûr, le RTN vous a proposé en direct toutes ces arrivées. Et notez que d'autres personnalités sont attendues dans notre capitale dans les heures qui viennent. Le programme de la cérémonie solennelle marquant le début du mandat du président de la République est très chargé. Il commence aux environs de 10 heures au stade du 26 mars pour prendre fin à 16 heures. Au menu, il y aura la revue des troupes, 4 discours qui seront prononcés par François Hollande, le président français, Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien, Idriss Déby Itno, le président tchadien, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Il y aura également un défilé militaire et une conférence de presse, entre autres à Koulouba. Sidiki Dambélé nous décortique ce programme spécial. C'est un jeudi, mais pas ordinaire, car ce 19 septembre 2013 marque le début du mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Et nombreux sont les chefs d'État et autres importantes personnalités qui ont tenu à être témoins de cet événement, deuxième exception. C'est pourquoi le protocole de la République a concocté un programme alléchant à la dimension de l'événement qui se tiendra au stade du 26 mars, tenez-vous bien, 50 000 places assises et au palais de Koulouba. Après l'accueil et l'installation des invités des marques, il y aura d'abord la revue des troupes, rendant les honneurs, la projection d'un film retraçant les parcours du président de la République. Et l'un des temps forts de cette première partie sera sans doute les discours qui seront prononcés par les présidents François Hollande de France, Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire, Idriss Déby Itno du Tchad, Sa Majesté le roi Mohamed VI du Maroc et enfin les messages du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Keïta qui effectuera juste après son discours un tour d'honneur en voiture décapotable. Le deuxième temps fort de la journée porte sur un défilé militaire des troupes de la MINUSMA, de l'EUTM, des forces armées tchadiennes, de la force française Serval et des forces armées maliennes. Le troisième temps fort de la journée, ça se passera au palais présidentiel de Koulouba, où les chefs d'État se retrouveront pour un déjeuner offert en leur honneur par le président de la République. Et juste après dernier acte, une conférence de presse qui sera animée par les présidents Hollande, Ouattara, Itno et Keïta. Une conférence de presse conjointe qui mettra fin au programme que vous pourrez suivre en direct et en intégralité sur l'ORTM. C'est demain donc qu'aura lieu la cérémonie solennelle marquant le début du mandat du président de la République du Mali. Ce rendez-vous historique demande aux Maliens une grande organisation. Garibou Pérou est allé voir le niveau des préparatifs à Koulouba, à l'aéroport international Bamako, Sénou et au stade du 26 mars où se dérouleront les cérémonies. Suivant son reportage. Le monde a les yeux rivés sur le Mali pour la cérémonie solennelle marquant le début du mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Pour la circonstance, 3 sites ont été choisis. Il s'agit de l'aéroport international Bamako-Sénou, avec une capacité d'accueil de près de 100 000 passagers.
Comme pour le banquet prévu à Koulouba, le comité d'organisation travaille sans relâche. Construit il y a 107 ans, cet édifice avait d'abord été le lieu de travail des gouverneurs français. Au niveau de l'aéroport, tout se passe très bien. On attend seulement les invités. Tout se passe très bien. Le stade de 26 mars doit abriter la cérémonie solennelle proprement dite. L'un des plus importants de l'Afrique de l'Ouest, il a une capacité d'accueil de 55 000 places. 24 heures avant la cérémonie, la commission d'organisation procède au nettoyage des salons, des gradins et à la décoration des fauteuils des officiels. La presse nationale et internationale sont également mobilisées. L'Office de radiodiffusion-télévision du Mali a déployé les moyens adéquats pour assurer en direct la retransmission. Nous avons utilisé notre carte DSLG qui est un équipement nouveau, qui prend directement sur le satellite et ça vient à l'antenne à Bozola. On a même installé au CICB au cas où la pluie nous dérangerait le spectacle. Donc toutes les dispositions techniques sont prises. En souhaitant bienvenue aux autres, les Maliens, peuple d'une vieille civilisation, se rappellent l'article 65 de la charte de Kourkanfouga. Il est dit, je cite, « Pense te retrouver un jour plus loin que tu ne sembles soupçonner ». Ce qui veut dire que la vie et les biens de l'étranger doivent être mieux protégés que ceux des nationaux. Cela s'appelle Djatigia ou encore l'hospitalité. L'hospitalité à la malienne. La cérémonie de prise de fonction du président de la République est une aubaine pour les professionnels du tourisme. Compte tenu des capacités d'accueil de la capitale, il s'agit d'un défi à relever. Bamako dispose d'une quarantaine d'établissements d'hébergement dans les normes, avec l'occupation ou la réservation de 3 hôtels 5 étoiles par des organismes internationaux, le nombre de chambres est en réduction. Toutefois, les hôteliers entendent relever le challenge. Notre équipe de reportage a sillonné la ville de Bamako, une équipe dirigée par Moïse Traoré. La cérémonie de prise de fonction du président de la République s'avère une aubaine pour les hôteliers. Toutefois, compte tenu des capacités d'accueil de la capitale, il s'agit d'un défi à relever. Bamako attend une quarantaine de chefs d'État ou d'invités de marque. La commission s'est réunie et elle a pris des dispositions. À la commission, il y a pratiquement un peu de tout. Il y a les hôteliers, il y a le service d'ordre, il y a un peu de tout ce qui peut concourir à la bonne marche du séjour de nos hôtes ici à Bamako. Le Mali est une terre d'accueil et que tous les hôteliers de la place se sont mis pour faire de cet événement un événement grandiose et pour que le Mali toujours continue sur son hospitalité légendaire. Pensons que cet événement sera l'un des événements majeurs de l'année 2013 pour le Mali. La capitale compte 40 établissements hôteliers dans les normes. 3 des 5 hôtels classés 5 étoiles sont occupés ou réservés par des organismes internationaux. À travers Bamako, le visiteur a le choix entre 1536 chambres. Le tarif varie de 25 000 à 105 000 francs la nuitée. On fait assez d'efforts pour tous les clients et si on a des hôtes pour la cérémonie, on va redoubler d'efforts encore pour que vraiment ils se sentent bien. Parce que quand même, ils viennent pour un événement important. La résidence diplomatique en face est en réfection. Dans la catégorie des 4 étoiles, un groupe hôtelier doit recevoir 5 chefs d'État. On a accommodé une suite pour avoir les suites présidentielles, afin d'accueillir les présidents. Et puis, on a ajouté un certain nombre de services pour mieux les accueillir. On a renforcé la restauration, on a renforcé les services des étages. Et donc tout ça, la sécurité. La crise politico-sécuritaire avait quelque peu laminé le secteur. La première partie de la cérémonie de demain aura lieu au stade du 26 mars. À cet effet, les forces de l'ordre n'ont rien laissé au hasard. Comment la sécurité compte-t-elle couvrir l'événement? Isaac Tinou est allé voir son compte rendu. Un événement exceptionnel, mesure exceptionnelle. C'est le moins ce que l'on puisse dire de l'aspect sécuritaire de la cérémonie solennelle d'investiture du président de la République. Pour la circonstance, les forces de l'ordre sont mobilisées à tous les niveaux, suivant un cadre d'ordre minutieusement élaboré. Depuis plus de 3 semaines, les autorités aéroportières sont attelées à la tâche en vue de sécuriser au mieux la zone aéroportière. Et cette sécurité va de l'extérieur de l'aéroport ainsi qu'à l'intérieur.
Pour ce qui concerne l'intérieur où tous les étrangers, toutes les délégations doivent venir, il y a une sécurité très renforcée à ce niveau, notamment avec la compagnie des transports aériens de gendarmerie, ici la compagnie militaire qui nous appuie dans toutes nos actions. Aussi, il y a la base 101 qui est en amont, qui nous assiste à tous les niveaux. Et pour ce faire, nous avons prévu des jalonnements le long des itinéraires pour escorter les différentes délégations à destination. Il n'y a pas de souci à se faire, c'est une fête et nous allons sécuriser tout le monde. Toutes les forces de sécurité sont mobilisées, que ce soit la police, la gendarmerie, la garde nationale. Et nous avons même l'appui de nos collègues de l'aménagement et des Serval. Par exemple, vous verrez des surveillances aériennes par des hélicoptères. La fluidité de la circulation est aussi un élément important de la stratégie. Nous avons eu à privilégier des itinéraires où les délégations des cortèges officiels vont emprunter, c'est-à-dire les voies d'accès conduisant au Pompade, l'avenue de la CEDAO, jusqu'aux 30 mètres, en passant toujours par le cimetière de Niamakoro jusqu'à la Tour d'Afrique et de la Tour d'Afrique au stade du 26 mars. À ce niveau, la circulation va être interrompue et dans l'air alentour, jusqu'au dépôt pétrolier de l'ONAP. Nous demandons à la population d'emprunter le pont des Martyrs pour avoir accès au stade du 26 mars. Ceux qui sont toujours sur la rive gauche d'emprunter le 3e pont de Bamako pour se rendre au stade du 26 mars. Aussitôt que la cérémonie va prendre fin, nous demandons aux usagers d'attendre à ce que les cortèges des délégations officielles puissent être évacués en premier lieu d'abord. Au niveau du parking au stade du 26 mars, il y a 2 macarons de couleur jaune et bleu. Pour le macaron de couleur jaune, les véhicules qui portent ces macarons sont des véhicules qui doivent être parqués à l'intérieur du stade même. Les véhicules qui portent ce macaron de couleur bleue doivent être parqués à l'extérieur du stade. Je demande aux usagers d'engins à 4 roues de respecter scrupuleusement ces instructions par rapport à ces macarons pour nous faciliter notre travail qui est de rendre la circulation fluide pour que chacun puisse aller et revenir à son domicile en toute sécurité. Déjà, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour la réussite de cet événement que notre pays s'apprête à vivre. Voilà, la circulation sera certainement assez fluide demain puisque la journée est chômée. En témoigne ce communiqué du ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires qui communique en raison de la cérémonie solennelle marquant le début du mandat de son Excellence, M. Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. La journée du jeudi 19 septembre 2013 est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Toutes les installations de l'énergie du Mali au stade du 26 mars sont en bon état. C'est le constat du premier responsable de la société qui était en visite sur le lieu. Le groupe électrogène et le réseau de réception du courant sont les équipements observés par le directeur général de l'EDM SA, Tidiane Keïta, que nous écoutons au micro de Agali Agissa. Alors, nous sommes venus visiter nos installations électriques, aussi bien les installations d'eau, puisque c'est la même famille. Nous avons également regardé et visité nos assurés du groupe de secours qui est installé également au stade du 26 mars. Vous avez pu constater que toutes les installations sont en bon état de fonctionnement. Les dispositions prises nous rassurent. Vous avez vu ces jours et pu constater qu'il y a eu quand même quelques désagréments dus à quelques décharges atmosphériques qui ont causé quand même un peu de soucis à nos abonnés, à toute la population. Nous nous en excusons. Mais c'est des dispositions qui sont prises pour que généralement, quand il y a incident, on puisse réagir très rapidement. Alors nous profitons également de ce plateau pour inviter l'ensemble de la population malienne, parce que cet événement est un événement qui doit être suivi par toute la planète si possible, à travers bien entendu nos médias et à travers les antennes de l'ORTM.
Donc nous invitons les populations pour essayer de nous accompagner dans cet exercice en essayant de débrancher tout appareil qui ne soit pas nécessaire pour permettre à l'ensemble de la population malienne de pouvoir disposer de l'électricité correctement, sans interruption, pour pouvoir suivre correctement tous ces événements. Après l'électricité, intéressons-nous à l'assainissement. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, Ousmane Aguerissa, était sur le terrain pour donner un coup d'élan aux travaux d'enlèvement et de curage dans toute la ville de Bamako. Cette visite a concerné le dépotoir de Dar Salam avec les machines de Toguna Agro-Industrie et le pont de Bankoni. Reportage de Abdul Karim Kaba. Rendre à la capitale sa renommée d'antan, c'est-à-dire une ville coquette où il fait bon vivre, voilà l'ambition qui nourrit le département de l'environnement et de l'assainissement. C'est pourquoi le ministre Ousmane Aguerissa est allé constater de visu l'état d'avancement des travaux d'enlèvement d'ordures. Mesurer la qualité du travail qui a été fait, mais aussi et surtout apprécier l'engagement citoyen d'une fondation, la Fondation Toguna, qui a mis l'essentiel de ses moyens à notre disposition pour contribuer à l'embellissement de la ville de Bamako, à la veille de l'investiture du président de la République. Après tous ces investissements financiers et matériels, l'accompagnement et l'implication des autorités communales et surtout des populations sont plus que jamais nécessaires. Les populations de ce quartier, les quartiers environnants, pour faire de l'assainissement une affaire quotidienne, une affaire de tous les jours. Demander également aux autorités communales, la mairie de la commune 3, la mairie du district, vraiment de faire en sorte que le visage qui est celui de notre capitale aujourd'hui puisse non seulement disparaître, mais qu'elle puisse être embellie. Les travaux s'étendront sur l'ensemble du district de Bamako. Il s'agit notamment de débarrasser Bamako de ses ordures et de procéder au curage des caniveaux. Bamako, la capitale, fait donc peau neuve. Aujourd'hui, la ville est pavoisée aux couleurs nationales, le vert, le jaune et le rouge. Les populations se disent satisfaites de voir Bamako aussi propre et belle et espèrent que cette image ne s'arrêtera pas après la journée de demain. Alpha Mega. Ainsi, la ville des Trois Caïmans retrouve petit à petit son visage d'antan. Toutes les grandes artères de la ville rayonnent de trois couleurs, à savoir le vert, le jaune et le rouge. La ville devient très jolie. Ça nous plaît beaucoup. Si ça peut continuer même après ça. On est en train d'embellir, mais il faut qu'il fasse beaucoup d'efforts avec ça. Moi, je crois que c'est bien. Aujourd'hui, Bamako est propre. Partout, les couleurs nationales. Maintenant, on a un bon cadre de vie. Les travaux d'assainissement de la ville viennent au bon moment. C'est une mission que nous effectuons de façon permanente. Donc la ville aujourd'hui est vraiment flambante. Ce n'est pas pour le 19, nous allons faire en sorte que la ville garde maintenant cette image. Bamako, c'est aussi le bitumage des routes. Avec notre équipe, vraiment, nous voulons tout finir bien avant l'arrivée du roi. La distance à peu près 800 mètres. C'est le travail du gouvernement à environ quelque chose de 50 millions comme ça. Aujourd'hui, le centre-ville Bamako est beau, mais il faut des efforts constants pour que la ville reste coquette. Les artistes se sont eux aussi mobilisés pour la fête de demain. Depuis plus de 2 mois, les artistes du Mali, sous la houlette de la FEDAMA, sont en répétition à l'Institut national des arts INA. C'est pour offrir aux Maliens un spectacle de paix dénommé Grand Cœur à travers une œuvre regroupant théâtre, musique et danse qui s'appelle Dormir dans l'Azawad. Cette œuvre très représentative de la diversité culturelle malienne est une contribution à la réconciliation nationale en cours. Cheikh Oumar Sangari. Les agrès du Minyanka, le Takamba du Sorail, le Sogolo du Bozo, bref,
C'est une œuvre gigantesque, genre opéra que les artistes du Mali prévoient pour chapeauter leur contribution à la paix et à l'unité nationale. L'œuvre est une symphonie, multiforme et reflète le Mali dans sa diversité culturelle d'Ekaï à Kidal. Elle s'inscrit dans la logique de l'actualité, d'où son appellation « Dormir dans l'Azawad ». C'est, comme qui dirait, un théâtre total, une œuvre qui allie savamment le texte, la danse, la musique, les chants. Et donc, c'est une œuvre qu'on a voulu significative parce que toutes les danses de ce pays, tous les chants qui ont été des chants de valeur dans ce pays-là, qui ont fait sortir les gens, qui ont fait pleurer les gens, qui ont fait les Maliens se sentir de vrais Maliens. Nous avons voulu en prendre quelques-uns, alors en faire un certain dosage très savant pour donner à cette œuvre-là, qui s'appelle d'ailleurs « Dormir dans l'Azawad », eh bien une œuvre qui va parler de paix au Mali, qui va inviter les gens à la paix, à la réconciliation, parce que ce pays-là, on a beau le dire, les gens vont penser que oui, on le répète, mais on va le répéter ad nauseum, ce pays est un et indivisible. La troupe est composée de 36 comédiens, musiciens et danseurs. Ils sont soit professionnels, élèves de l'Institut national des arts ou étudiants du Conservatoire des arts multimédia Bala-Faseke Kouyaté. L'amphithéâtre de l'INA, qui sert de cadre de répétition, est décoré à l'image de la géographie de l'Azawad. Les instruments de musique utilisés sont traditionnels, excepté une seule guitare. Vous conviendrez avec moi que cela relève de la créativité artistique au service de la cohésion sociale. Je pense que c'est ce que les artistes, l'ensemble des artistes du Mali, savent faire de mieux pour la paix, la cohésion et la réconciliation nationale. Le projet qui donne ainsi naissance au spectacle s'intitule Grand Cœur. C'est une initiative de la Fédération des artistes du Mali, FEDAMA, avec le soutien du département en charge de la culture. Tout le monde sait que le Mali traverse un moment très critique de son histoire. Mais malgré tout cela, le ministre, personnellement, s'est engagé pour nous accompagner, non seulement financièrement, moralement et techniquement. Après plus de 2 mois de répétition, la troupe est prête pour une prestation à la dimension de la ferveur de la stabilité retrouvée. Nous sommes tout à fait prêts. Il nous reste seulement que habiller ce spectacle-là. Et une fois qu'il est habillé, nous n'avons plus aucun problème. Nous sommes prêts à jouer, si vous voulez, même demain. L'œuvre nous replonge dans les atrocités de la guerre avec ses morts d'innocents. Toutefois, elle nous enseigne les vertus du dialogue, seul moyen de résolution durable des conflits. Et pour ce faire, elle nous invite au pardon, l'une des résultantes de nos valeurs humanistes. Revenons sur l'arrivée des premiers hôtes du Mali. Ils sont des chefs d'État et de gouvernement et plusieurs autres personnalités de marque. Parmi les invités, le roi du Maroc, Mohamed VI, qui prendra part pour la première fois dans le monde à la prise de fonction d'un chef d'État. Toutes ces personnalités prendront part demain, jeudi, à la cérémonie donc de prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta. Le reportage avec Mohamed Diarra. Intense balai aérien ce mercredi à l'aéroport international Bamako-Sénou. Un moment qui annonce les couleurs d'une cérémonie grandiose. Il s'agit de la cérémonie marquant la prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et c'est une première dans l'histoire, la participation du roi Mohamed VI du Maroc à une cérémonie d'investiture. Le docteur en droit est arrivé en début de soirée à Bamako. Il a été accueilli au bas de la passerelle par le président Ibeka. Les 2 personnalités reçoivent les honneurs dus à leur rang. Ensuite, le roi Mohamed VI et Ibeka s'offrent un bain de foule. Point de doute, cet honneur que le roi fait au Mali contribuera à réchauffer les relations bilatérales entre Bamako et Rabat. Plusieurs autres chefs d'État et de gouvernement sont présents à Bamako. Il s'agit du président Denis Sassou Nguesso, le premier à atterrir à l'aéroport international Bamako-Sénou. Il est suivi des présidents tchadiens, nigériens et tunisiens. Tous ces pays ont contribué à aider le Mali à sortir de la profonde crise qu'il vient de traverser.
Outre la Tunisie, le Niger et le Tchad regroupés au sein de la MINUSMA ont participé à la lutte contre les djihadistes. Le couronnement de cette lutte aura été l'organisation de l'élection présidentielle dans des conditions satisfaisantes. Une élection à l'issue de laquelle le président Ibeka a été élu avec plus de 77%. C'est donc de vive voix que le chef de l'État du Mali trouvera les mots justes pour remercier la communauté internationale à la cérémonie de ce jeudi 19 septembre au stade du 26 mars. Voilà, ajoutons que le président guinéen Alpha Condé est lui aussi arrivé en début de soirée ici à Bamako. Deux handicapés, Nouroum Koulibaly et Boubacar Touré, ont parcouru le trajet Mopti-Bamako par tricycle pour assister aux cérémonies de début de mandat du président de la République. À leur arrivée à Bamako, ils ont transmis un message dans lequel ils remercient le président Ibrahim Boubacar Keïta pour avoir inscrit les questions liées au handicap dans son programme. Notre reporter Mamouro Sidibé n'a pas fait le trajet Mopti-Bamako. Il s'est contenté du trajet Niamana, gouvernorat du district de Bamako. Suivant son reportage. Nouroum Koulibaly et Boubacar Touré sont arrivés à Bamako. Ils sont deux jeunes handicapés partis de Mopti le 30 août dernier avec leur tricycle pour être témoins des festivités marquant le début du mandat du président de la République. Pour ces jeunes, cette action rentre dans le cadre de la reconnaissance des bienfaits du président Ibrahim Boubacar Keïta en faveur des handicapés. En 2013, pour l'une des rares fois et de façon solennelle, un président de la République inscrira des questions liées au handicap parmi les principaux chantiers de son mandat et le traduit en termes de principes directeurs par, je cite, la promotion de l'égalisation des chances qui permettra la participation de tous. Le directeur de cabinet du gouverneur, en recevant le document des mains des handicapés, les a rassurés de transmettre leur message. Vous avez pu démontrer par là que si on a une vision, le handicap ne peut pas être un empêchement. On peut aller au-delà du handicap. Je voudrais vous rassurer ici que le message que vous m'avez remis arrivera effectivement à son destinataire. Et on prendra toutes les dispositions pour que le jour de cette remise, vous soyez, vous également, présents pour pouvoir dire au destinataire de vive voix ce que vous venez de nous dire. Environ 630 km à tricycle pour assister aux festivités, c'est du sport, mais aussi véritablement une marque de confiance à l'endroit du président Ibrahim Boubacar Keïta. Nouroum Koulibaly et Boubacar Touré ne sont pas les seuls à avoir fait le déplacement de Bamako pour participer à la journée de demain. Un homme d'une quarantaine d'années a choisi la marche de Nioro à Bamako pour y assister. À son départ de Nioro du Sahel, les autorités politiques et administratives et une foule nombreuse étaient présentes. Pour notre reporter Moussa Diakité aussi, voici son reportage. Né à Sibi en 1973, marié et père de 3 enfants, M. Ismaël Traoré est depuis les élections 2002 enfant d'Ibrahim Boubacar Keïta. Pour manifester sa joie à l'occasion de l'accession de celui-ci à la magistrature suprême du pays, notre brave réparateur de téléphone connu par tous à Nioro a opté faire à pied plus de 400 km. L'objectif est d'aller assister à l'investiture prévue pour le 19 septembre. Auparavant, Ismaël Traoré s'est rendu chez le shérif de Nioro qui lui a beaucoup félicité pour son initiative avant de lui faire beaucoup de bénédictions. C'est alors devant une tribune pleine de monde que le préfet de Nioro a remis au marcheur les couleurs du Mali avant de lui mettre en route sous les encouragements de plusieurs dizaines de jeunes. Notons que M. Traoré est porteur de messages au président de la République, celui de la paix. Voilà donc ce que nous avions proposé pour la cérémonie de demain. Notez que le ministre du Travail et des Affaires sociales et humanitaires communique en raison de la cérémonie solennelle marquant le début du mandat du président Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République. La journée de jeudi de demain, donc jeudi 19 septembre 2013, est chômée et payé sur toute l'étendue du territoire national. Il communique également qu'en raison de la célébration du 53e anniversaire de l'indépendance du Mali, le dimanche 22 septembre 2013, la journée du lundi 23 septembre 2013 est chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national.
Sur un tout autre sujet, 50 millions de dollars, c'est le montant d'un financement de la Banque mondiale pour soutenir les efforts de reconstruction de notre pays. La somme permettra au Mali de renforcer sa politique d'assainissement des finances publiques. La cérémonie de signature s'est déroulée au ministère des Finances, suivie par Alou Séné Touré. L'amélioration de la gouvernance, le renforcement du partenariat public-privé et la présence de l'État dans certaines parties du pays, ce sont entre autres objectifs visés par cet appui budgétaire de la Banque mondiale au Mali. Ce projet visera à mettre en place un certain nombre de mesures qui devraient renforcer les capacités de contrôle et de transparence budgétaire, de restaurer également les capacités d'investissement et d'analyse des projets d'investissement dans les secteurs de l'électricité et d'irrigation. Comme vous le savez, ce sont des secteurs prioritaires pour le pays. Et à travers ce projet, nous pensons que les autorités pourront accélérer le niveau des investissements qui ont été prévus dans ce secteur. Il faut rappeler que la Banque mondiale a toujours été constante dans son appui au Mali et ce geste vient à point nommé. Ces 50 millions de dollars, j'avoue, comme vous le dites si bien, viennent à point nommé. Dans un pays où il y a tellement d'attentes, c'est vrai qu'il y a eu de grandes annonces. Mais dans l'immédiat, ce qui nous importe de faire, c'est vraiment d'utiliser diligemment ce que nous recevons de façon concrète en ce moment-là. Et en cela, je pense que 50 millions de dollars, c'est pas rien pour un pays comme le nôtre. Encore merci de la part du président de la République, de mon Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement dont les différents secteurs de responsabilité vont bénéficier de ces ressources-là. Avec le retour de la démocratie, la Banque mondiale va davantage renforcer son appui au bénéfice de notre pays. Le gouvernement tente d'aménager les terrains de sport pour installer les victimes des inondations et trouver des solutions pour reloger ces familles. Ce sont donc les solutions envisagées par la réunion interministérielle tenue cet après-midi au département de l'éducation. Cette réunion a levé les inquiétudes qui planent sur la rentrée scolaire de cette année. Boubacar Sissoko nous en parle. La rentrée scolaire 2013-2014 aura bel et bien lieu le mardi 1er octobre prochain. Le gouvernement a pris toutes les dispositions appropriées pour libérer les écoles. Des écoles jusqu'ici occupées par les populations victimes des inondations du 28 août dernier. Compte tenu de tout ce que je viens d'entendre pendant cette réunion, donc je crois que le ministère de l'Action humanitaire a pris à bras le corps ce problème et a décidé de nous aider, vraiment à faire en sorte que les sinistrés qui occupent les écoles puissent libérer les salles de classe et puissent être pris en charge d'une autre manière, donc afin que nous puissions faire l'ouverture le 1er octobre. Pour ce faire, des mesures urgentes s'imposent, parmi lesquelles l'installation des tentes sur les terrains de sport d'une part et trouver d'autre part des maisons à louer pour une durée bien définie. Dans l'immédiat, il faut que nous nous mobilisions pour qu'on sorte les familles. Si des familles peuvent trouver des lieux des lieux à louer, elles font connaître qu'elles trouvent des lieux à louer, nous le gérons, elles peuvent partir à partir de demain dans ces lieux. Et nous mobilisons les ressources pour qu'on puisse payer, mais entendons-nous aussi sur la manière dont on va payer. Cette mesure de mettre les victimes des inondations en location plaide déjà aux 1402 ménages sur un total de 1412 recensés dans les communes 1, 2 et 4 du district de Bamako. Le ministre de la Sécurité, colonel Sada Samake, était hier à Tessalit. Le ministre est allé à la rencontre de la population pour parler de réconciliation et exprimer la compassion des autorités après les différents événements survenus dans cette localité. Pour la circonstance, la population de Tessalit a réservé un accueil des grands jours au ministre et à sa délégation. Adama Kodjo et Youssouf Diarra sont nos envoyés spéciaux à Tessalit. Je suis venu vous écouter et échanger avec vous sur vos différentes préoccupations, car vous constituez les raisons de l'existence du gouvernement. Voilà paraphraser la déclaration faite par le ministre de la Sécurité Sada Samake lors de son premier contact direct avec la population de Tessalit, une ville dont la population avait auparavant bien accueilli le ministre et sa délégation.
En toute sincérité, nous sommes très contents, nous sommes très fiers, nous sommes très contents de l'arrivée du ministre aujourd'hui à Tessalit. Ce qu'on demande au ministre aujourd'hui, c'était nos préoccupations. L'eau, l'électricité et la télécommunication sont les besoins exprimés par la population de Tessalit qui a réaffirmé son appartenance à un Mali uni et indivisible. Ainsi, elle s'est dit prête à tourner résolument la page la plus sombre de l'histoire du pays. La commune de Tessalit, ou bien je peux dire même le cercle de Tessalit, est prêt aujourd'hui pour la réconciliation. Et nous sommes en train de débattre entre nous depuis 2-3 mois pour qu'on se retrouve ensemble pour discuter sur l'apaisement, sur la réconciliation. Pardon et réconciliation pour la paix et la cohésion sociale. C'est le même message que le ministre Samaké a apporté à la population de la localité. Au nom de cette réconciliation, le colonel Samaké a annoncé l'organisation dans les prochains jours des Assises du Nord et la tenue des États généraux sur la décentralisation. C'est l'une des tâches prioritaires du gouvernement, aller vers cette réconciliation en vue du retour de la paix définitive. Nous avons une paix qui est fragile, nous devons y travailler pour qu'elle revienne rapidement. Je dois vous dire que personne ne souhaite la guerre et personne également ne souhaite le retour de la guerre. Donc ces populations ont des besoins. Ces populations ont exprimé des doléances. Nous allons faire en sorte que ces besoins soient pris en compte, ces doléances soient examinées dans le sens souhaité. Et nous pensons que tout cela doit contribuer à mieux organiser les assises et à faire en sorte que nous aboutissions rapidement à cette paix définitive. Selon les ministres de la Sécurité, plus rien ne sera comme avant. Le Mali nouveau se fera sur de bonnes bases, a-t-il souligné. Un des soucis majeurs des nouvelles autorités du Mali, c'est d'informer d'une manière particulière l'ensemble des populations du Mali et singulièrement celles du Nord. Notre raison d'être, ce sont les populations. Notre devoir, c'est de faire en sorte qu'elles soient consultées sur tous les problèmes de la nation. Au nom des plus hautes autorités du pays et du peuple, le colonel avait auparavant présenté ses condoléances aux familles victimes des événements qu'a connus le pays et ainsi qu'à celles des inondations survenues cette année dans le cercle de Tessalit. Avant de rencontrer la population de Tessalit, le ministre de la Sécurité, colonel Sada Samaké, et sa délégation ont pris contact avec les forces de la MINUSMA, de l'opération Serval et du groupement tactique interarmes Waraba en mission dans la localité. Retrouvons nos envoyés spéciaux. Le ministre de la Sécurité, le colonel Sada Samaké, a rendu visite aux différentes forces de défense stationnées au camp de Tessalit. Avec les forces de l'opération Serval et de la MINUSMA, le message du ministre était le même, celui de la reconnaissance du pays à l'endroit des alliés engagés dans la lutte contre le terrorisme et le narcotrafic. Là aussi, le colonel Samaké a présenté ses condoléances pour tous ceux qui sont tombés sur le champ de l'honneur. Autre force de défense rencontrée par le ministre, le groupement tactique interarmes Waraba. Les hommes n'ont pas manqué l'occasion pour évoquer leurs difficultés relatives à l'équipement, la santé et la formation. C'est des gens qui mènent un travail remarquable sur le terrain. Il y a des petits problèmes qui méritent d'être résolus. J'étais à l'écoute des forces et je pense qu'en accord avec mon collègue de défense, nous allons nous y atteler. Concernant la sécurité dans la localité, les propos tenus par le commandant du groupement tactique interarmes Waraba sont rassurants. La situation sécuritaire à Tessalit est vraiment calme. Nous travaillons en bonne collaboration avec les partenaires Serval et la MINUSMA. La population a vraiment envie de sécurité et elle collabore, elle donne beaucoup de renseignements. Il faut signaler que la population de Tessalit a tenu à saluer les différentes forces engagés dans la localité en vue de préserver la quiétude des habitants. Nous ne pouvons pas accepter la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui à Kidal et l'armée va renforcer ses positions sur le terrain. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Défense et des anciens combattants, Soumeilou Boubei Maïga, en mission à Tombouctou. Sur place, le ministre a félicité et décoré l'ensemble des éléments des forces armées et de sécurité déployés à Tombouctou. Il s'est également rendu au QG de la MINUSMA où il a salué les efforts des forces étrangères qui ont aidé notre pays. Au RTM Tombouctou, Adama Djimde.
C'est sous une pluie battante que l'appareil transportant le ministre de la Défense et des anciens combattants s'est immobilisé à l'aéroport de Tombouctou. Honneur militaire, salut au drapeau, cap sur le camp militaire, entretien avec la hiérarchie hors caméra. Mais tout porte à croire qu'il a été question de renforcement du dispositif sécuritaire là où le maillon semble faible. Nous allons déployer des effectifs supplémentaires dans toutes les zones où nous sommes faits, et de manière à assurer la sécurité des personnes, la sécurité des biens, à sécuriser le retour de l'État, à sécuriser le retour des populations. Le ministre Maïga est revenu sur la situation inacceptable qui prévaut à Kidal. À Kidal, nous allons renforcer nos capacités parce que nos éléments qui sont là-bas, ils ont la même mission que l'armée sur l'ensemble du territoire, c'est de sécuriser l'État et les citoyens. Et donc pour nous, la situation de Kidal, nous ne pouvons pas continuer de l'admettre comme elle se présente actuellement. Le sous-bureau des Nations Unies à Tombouctou a reçu la visite de la mission. Ici, le colonel Jules Bacheno, commandant du bataillon Badéen du Burkina Faso, relevant de la MINUSMA, a fait un bref exposé sur la situation d'ensemble. Si à Tombouctou-Ville, c'est le calme qui règne, par contre à l'intérieur, la sécurité est menacée dans le secteur de Léré, Foïta, Gourmararous, Ber et dans la zone du lac Fagibine. Ces différentes localités doivent être dotées en unités opérationnelles, a-t-il conclu. L'ensemble des éléments des forces armées de sécurité déployés à Tombouctou ont reçu la médaille commémorative de campagne. Cette visite du ministre a été beaucoup appréciée par la troupe. Je suis content parce que du fait qu'il a décoré les hommes du rang ici, les sous-officiers, les officiers, par les médailles qu'ils méritent quand même. C'est un plaisir à moi parce qu'il nous a félicité de la reconquête du Nord quand même. On ne peut pas dire que nous sommes en pleine de sécurité. Le ministre est venu nous voir, donc vraiment c'est une fierté pour nous. Je suis contente de le recevoir ici. C'est la première fois que je vois un ministre de la Défense venir de rendre visite ici. Il nous a remonté la morale de la troupe. Le ministre Boubé a félicité l'armée et toutes les forces étrangères qui ont aidé notre pays à combattre les narcotrafiquants. Et suite à l'agression perpétrée contre une délégation du gouvernement du Mali composée des ministres en charge de la réconciliation nationale, de la sécurité et de l'administration territoriale à Kidal, l'URD, l'Union pour la République et la démocratie, condamne avec la dernière rigueur cette agression jugée inadmissible. Et puis, autre sujet, du 10 au 12 septembre dernier, une délégation du Conseil économique, social et culturel conduite par son président Jamil Bitar a effectué une mission à Alger, en Algérie, dans le cadre de la 13e rencontre internationale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires. Un nouveau bureau a été mis en place et c'est le Mali qui assure désormais la première vice-présidence pour l'exercice 2013-2015 à travers le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar. Page culture, le Musée national du Mali accueille depuis hier et ce jusqu'au 30 novembre prochain une exposition intitulée Bijoux du Mali. Une sélection de parures venant de différentes localités de notre pays à travers sa diversité culturelle. Un projet réalisé en partenariat avec British Museum de Grande-Bretagne et le Musée national d'ethnographie de Leiden des Pays-Bas. Le vernissage de cette expo était présidé par le ministre de la Culture Bruno Maïga en présence de ses collègues de l'artisanat et de l'emploi. Reportage de Modibo Soiré. L'exposition Bijoux du Mali présente une sélection issue de la riche collection du Musée national du Mali. Des objets précieux rassemblés entre 2006 et 2011 suite à une série de missions de terrain effectuées à Kaï, Yélimane, Nioro, Bamako, Mopti, Djenné et Tombouctou auprès des populations Kassonké, Soninké, Peul, Mor, Songhai, Touareg et Arabes, en somme des parures qui magnifient la diversité culturelle du Mali. C'est un point de départ donc, que nous faisons sur les bijoux. Nous présentons cette petite exposition qui montre les bijoux que nous avons pu acquérir. Mais c'est vrai que nous allons continuer à rassembler donc, des choses sur les bijoux parce que je pense que ça fait partie donc, du patrimoine et de l'expression de notre culture. Ici, l'expo est constituée de bâches de titres
des textes et d'une sélection de portraits de femmes parées de bijoux. Au total, plus d'une centaine de bijoux sont exposés. Des parures en or, en argent blanc, colorés or ou combinés à l'agate, et en bronze, des objets qui nous font revivre le passé mais également le présent. Il y a des bijoux depuis longtemps que je n'avais pas vu, surtout les grosses boucles des femmes peules. De plus en plus, on ne revoit plus ces grosses boucles d'oreilles. Et même les plaquettes que nous avons vues des femmes soirées, qu'elles portent lors des mariages, les marraines portent lors des mariages. Donc ça nous a ramené dans un passé vraiment très lointain. Cette exposition a évoqué deux sentiments chez moi. Le premier sentiment, c'est un sentiment d'évasion, parce que j'ai été bercé dans mon enfance par certains de ces chefs-d'œuvre-là. Et puis, sentiment de fierté aussi, parce que ça montre quand même le talent de nos artistes, de nos artisans. Et j'ai beaucoup apprécié. Je pense que c'est quelque chose qu'on doit continuer pour que la nouvelle génération puisse savoir quels sont les produits que nos parents, nos arrière-parents utilisaient et qui les rendaient si beaux, si belles. Cette exposition temporaire apparaît donc comme une introduction destinée à valoriser un pan de notre riche patrimoine culturel, et vous avez jusqu'au 30 novembre prochain pour satisfaire votre curiosité en visitant cette expo au Musée national du Mali sur la route de Koulouba. Et oui, nous y ferons un tour. Et puis du nouveau dans vos kiosques avec ce numéro spécial prise de fonction du président Ibrahim Boubacar Keïta, réalisé par les journaux Le Prestige News et l'enquêteur, numéro gratuit tiré à plus de 5000 exemplaires. Vous retrouverez dans ce numéro spécial le projet de société du président Ibeka, son discours d'investiture du 4 septembre, son portrait et bien d'autres analyses pertinentes. Voilà, ce journal s'achève. Merci de votre attention. Nous vous rappelons que certains présidents sont déjà arrivés à Bamako pour participer à la cérémonie de demain. D'autres personnalités sont attendues à Bamako demain matin. Et je rappelle que vous pourrez suivre en direct la cérémonie de demain. D'ici là, bonne suite de programme à tous sur l'ORTM. À bientôt.